Pilaka opesa ekokisama olobela na salate Ya Chantomoto, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre. Rema sur la RDC. Rema sur la RDC, ce magazine qui véhicule des messages évangéliques et prophétiques sur la nation congolaise. Le 21 novembre 2023, et devant le micro, votre humble serviteur Emmanuel Kassoufou. Nouvelle émission. Nous aurons comme thème Joseph ou la connexion d'or. Permettez-moi de saluer tous ceux qui soutiennent cette émission de loin comme de près et les héros dans l'ombre. Je m'en dirais saluer mon père spirituel, le prophète de la nation, Mimi Lomanga, du côté de l'église Porte de Cana à Massi. Je saluerai aussi Mama Blandine Bonyanga. Je saluerai aussi les héros dans l'ombre, la réalisatrice Gadija Odia. Je saluerai aussi Aïcha Milolo Saïd. Je saluerai la présidente de la Fondation Fatiga Kitongifrouj, Maman Mélanie Kabanga. Je saluerai Prof Mukendi. Je saluerai aussi l'honorable Tundawaka Sende. Je saluerai aussi Jean-Marie Kassamba, TV50. La chante. Dans cette émission, nous aurons comme thème, tel que vous allez voir sur cet échantillon, le quatrième Dieu. Le quatrième Joseph ou la connexion de. Ce thème vient à point nommé parce que vous êtes sans ignorer que hier déjà a eu lieu ici dans notre pays, la RDC, législative à tous les niveaux, et c'était hier, le 20 décembre, que les électeurs, la population congolaise a eu à faire leur choix par rapport à ceux qui vont les diriger dès cette année 2024 qui va dans quelques jours commencer. Voilà pourquoi nous avons comme ce thème le quatrième Joseph ou la connexion d'or. C'est pour vous donner un peu la pensée de Dieu par rapport à ce que Dieu veut faire dans cette nation, la RDC. Voyez-vous? Donc le quatrième Joseph ou la connexion d'or, parce que vous êtes sans ignorer que Dieu avait déjà eu à dire que par rapport à ces élections que vous avez vues se dérouler hier, le 20 décembre, nous savons déjà, Dieu a déjà eu à parler que celui qui sera réélu, c'est le président sortant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dieu nous avait déjà eu à nous donner la révélation qu'il sera réélu parce que nous avons eu ce message prophétique disant la réélection de Fachi sera garantie grâce à sa connexion avec le loin de Dieu. Donc Dieu avait déjà parlé que la réélection de Fachi sera garantie. Voilà pourquoi dans ce thème nous disons la connexion d'or, le quatrième Joseph ou la connexion d'or, c'est par rapport à la pensée de Dieu à travers de ces élections. Ce n'est qu'un secret de polichinelle que nous savons déjà que celui qui sera réélu, celui qui sera proclamé comme président de la République, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dieu a déjà eu à parler. Mais nous devons maintenant comprendre la suite ou l'aboutissement de cette pensée de Dieu. Pourquoi Dieu permet cette élévation président sortant Félix Antoine Tshisekedi? Pourquoi Dieu permet qu'il soit réélu? Dans les émissions passées, nous avons eu à vous dire que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a une mission de Jean-Baptiste. C'est-à-dire, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a la mission de la préparation de loin de Dieu. C'est lui qui doit venir après lui. Voyez-vous, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autrement dit Fachi, a la mission de Jean-Baptiste, c'est-à-dire préparer le chemin
de loin de Dieu. Voyez-vous, voilà pourquoi dans cette émission nous parlons le 4e Joseph. Pourquoi le 4e Joseph? Parce que Joseph est l'image, c'est l'image emblématique de notre nation, la RDC, par rapport au prédécesseur de Fathi, à la présidence de cette nation. Il y a eu 3 Joseph. Voyez-vous, le premier Joseph, dès la naissance de notre nation en tant qu'État indépendant, c'était le président Joseph Kassavu. Le deuxième président, Joseph Désiré Mobutu. Et le 4e président, c'était Joseph Kabila Kabange. Donc ces 3 Joseph qui ont été élevés à la magistrature de cette nation, la RDC, est l'image emblématique de ce que Dieu veut faire dans cette nation par rapport à l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Joseph est l'image biblique de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans la Bible, nous allons voir que Joseph a été rejeté parmi les siens, parmi sa famille en Israël, et il a été comme esclave en Égypte. C'est en Égypte qu'il a été élevé comme vice-roi ou, si vous voulez, premier ministre en Égypte. Et c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ parce que les Israélites, mais les siens, c'est-à-dire les Israélites, et les Israélites l'ont rejeté, ils ne l'ont pas reçu comme Messie. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ s'est tourné maintenant vers les nations, qui n'est rien d'autre, les nations païennes, s'est retourné précisément en Afrique, car l'Égypte est l'image de l'Afrique. Le Seigneur Jésus-Christ se retourne maintenant en Afrique pour être élevé, car c'est en Afrique qu'il sera élevé comme Seigneur et Sauveur, comme le Messie, car jusqu'à l'heure actuelle, Israël ne reconnaît pas le Seigneur Jésus-Christ comme le Messie. Et c'est en Afrique qu'il sera élevé. C'est ça l'image de Joseph. Voilà pourquoi, comme nous disons, le 4e Joseph, ce n'est pas une personne qui sera élevé dans cette nation, mais ce n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le 4e Joseph.